quelqu'un qui aime rester dans la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'arrive pas à supporter la présence de Dieu, on commence à dire à un moment, c'est la nuit. Amen. Amen. Oh là là, cette personne, il doit prier Dieu, dire à Dieu que non, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Chaque fois que je suis dans ta maison et ma nuit, je me sens trop fatigué, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Délivre-moi. Parce que ça, c'est un démon, un esprit. Vous savez, les démons, quand les gens entendent démons, ils sont démons. Non, les démons, ce sont les esprits. Le monde est plein de démons. Quelqu'un qui ment, c'est parce que c'est un mauvais esprit qui est en lui. C'est un mauvais esprit qui amène quelqu'un à mentir. Parce que nous, on a pris les démons, ils sont comme ça réellement. Mais ils ont la possibilité d'entrer dans nos vies sans que nous ne nous rendons compte. Nous amener à faire des choses, à dire des choses qui sont contraires à la parole. Amen. 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 Jésus a dit une chose à Nicodème. Vous pouvez prendre ça dans Jean au chapitre 3. Cet homme est venu voir Jésus. Jésus lui a dit que, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il y a deux royaumes au ciel, le royaume du diable et le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Jésus dit que, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir de ses yeux le royaume des cieux. Non, si de ses yeux ne peut pas voir ça, ça veut dire qu'il n'entrera pas. Amen. 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 Nicodème dit que comment ça peut se faire. Prenez ça dans Jean. Il dit à Nicodème que, Nicodème, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en vérité, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans ce royaume-là. Amen. Amen. C'est-à-dire, la condition pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est naître de nouveau. Amen. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, qu'il oublie le ciel. Amen. 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 Maintenant, il faut savoir c'est quoi naître de nouveau. Amen. 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 C'est pour cela que les gens viennent à l'église. On va à l'église, c'est pour naître de nouveau. Parce que si tu vas à l'église, tu ne parviens pas à naître de nouveau. Tu n'iras pas au ciel. Amen. Tu peux chanter, tu peux dire, non, moi je suis l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible dit que les enfants de Dieu vont en enfer. Amen. Lisez Genèse chapitre 16. Quand Dieu a détruit la terre, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et les pris pour femmes. Mais quand Dieu a détruit la terre, il a détruit aussi avec les fils de Dieu là. Parce que nous revenons dans 1 Pierre. Jésus est allé prêcher à ces gens-là qui avaient péri lors du déluge. Et parmi ces gens-là, il y avait les fils de Dieu. Et nous savons que parmi ces fils de Dieu, il n'y a qu'une Noé, sa femme et ses enfants qui étaient sauvés. 8 personnes. Amen. Non, les gens peuvent croire que je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est bien. Mais écoute, Jésus a dit que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu vas au ciel. C'est parce que tu es né de nouveau. Amen. Tu peux être fils de Dieu, enfant de Dieu, tout ce que tu veux, archange et tout. Mais si tu n'es pas né de nouveau, le ciel est fermé pour toi. Amen. Tu peux être bon, gentil, aimable. Je connais des gens, ils sont bons, aimables, gentils. Ils respectent les gens. Amen. Amen. Bons, aimables, gentils. Ils sont vraiment tranquilles. Ce sont des gens vraiment bien. Amen. Amen. Mais écoute-moi. Cette personne, il a un bon témoin de tout le monde. Tu es malade, il vient te rendre visite. Tu as des problèmes, il te donne l'argent. Tu fais tout. Mais écoute, tu peux être bon, gentil, aimable, tranquille, social et tout. Tu meurs, tu vas directement en enfer. Amen. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait toujours des gens bons, gentils. Mais ces gens-là avaient besoin du salut. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que tous ont péché. La Bible ne dit pas qu'il y a une catégorie de personnes qui n'avaient pas péché. Non, tu peux être comme ça, malgré que tu es comme ça, tu es un pécheur. Tu as besoin du salut. Parce que si le fait d'être bon, aimable, gentil, c'est ça qui amène au ciel, alors c'est que Jésus est mort sur la croix, pour rien. Amen. Mais si Jésus est mort sur la croix, c'est pour que tout le monde soit sauvé. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Ça veut dire quoi? Ta bonté, tes biens, ta manière d'être gentil, social, respectable, ça ne te mène pas au ciel, mes frères. Amen. Amen. Il faut naître de nouveau. C'est la seule condition que Jésus. Dieu, Jésus c'est Dieu.
Amen. Amen. Dieu c'était un esprit, il a pris la forme d'un homme. C'est pour ça qu'on dit que Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu, il est descendu, il a dit que les êtres humains, je vais descendre un peu comme être humain sur la terre là pour voir vraiment comment ces gens la vivent. En tant qu'être humain, Dieu a pris le corps d'un homme. Il a marché comme les hommes. Il a pleuré comme les hommes. Il a souffert comme les hommes. Il connaît ce de quoi nous vivons et ce que nous traversons. Il a allé même, il a payé le prix à la croix du calvaire pour nous sauver. Amen. Amen. Mais ce Dieu-là, quand il était dans la chair, il a dit que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, le ciel est fermé, il va en enfer. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance est très, 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 très important. Amen. Amen. C'est ce que je vais expliquer en peut-être 10 minutes si vous me donnez votre attention. C'est très important. Parce que quelqu'un peut aller à l'église, être gentil, être machin. Non, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, il faut déjà que nous sachions ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand notre comportement change. Amen. Amen. C'est quand nous parvenons à arriver au comportement de Christ. Amen. 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 C'est ça la nouvelle naissance. Mais avant la nouvelle naissance, parce que là, Jésus dit que si quelqu'un n'est né de nouveau, ne peut pas entrer au royaume des cieux. Amen. Amen. Maintenant, c'est quoi le royaume des cieux? Jésus dit que le royaume des cieux, c'est dans Jean, c'est dans Matthieu, au chapitre 13. Jésus dit quelque chose ici, très très important. Oh, on ne peut pas tout apporter. Il dit ceci au verset 31. Il dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévré. Amen. Excusez-moi. Non, ce n'est pas de ça que je voulais parler. C'est plutôt verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache encore. Amen. Amen. Et dans sa joie, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé le royaume, il le cache encore. Il commence à être content. Il ne l'a pas encore, ce n'est pas encore pour lui. Seulement le fait qu'il a vu ça, il commence à être content. Il va, la Bible dit qu'il va, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Est-ce que vous comprenez? Je me limite à cette parabole. Le royaume des cieux semblable à un trésor. Vous savez, le trésor, on ne trouve pas le trésor n'importe comment. Frère, le trésor, ça change la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des gens dans les trésors, ils ont caché ça dans des labyrinthes. Parce que quelqu'un qui trouve ça, frère, c'est fini. Ça vit ici sur la terre, mais c'est fini. Donc le trésor, ce n'est pas une chose de petite valeur. Le trésor, c'est une chose d'une extrême valeur. Une extrême valeur. Frère, parfois les gens ont pour trésor l'or. Si on dit ici que dans cet endroit, il y a l'or. Oh là là. Je vous dis que dans moins de 10 minutes, la police va entourer cet endroit. On va déloger tout le monde. Et toi, on va les reloger ailleurs. On n'a pas encore vu l'or. On a seulement entendu qu'il y a l'or. On va amener les appareils et tout. Est-ce que vous comprenez? On va commencer à fouiller dans cet endroit, chercher et tout. Pendant des années, vous allez voir des gens. J'ai vu une émission de gens qui cherchaient l'or. On les disait seulement qu'il y avait l'or dans tel endroit. Il quittait. Il abandonnait sa femme, ses enfants et tout. Il prenait les engins. Il prenait un crédit. Il achetait le matériel. Il partait là-bas dans cet endroit. Il cherchait pendant des années, des années, des années, des années. Il fouillait avec les appareils. Il s'endettait même parce qu'il savait que le jour où il va tomber sur le trésor là, c'est fini, sa vie va changer. Il va payer ses dettes, il va payer tout ce qu'il a fait et tout, et il va avoir une femme heureuse sur la terre. Amen. Amen. C'est ça la valeur du trésor. Le trésor, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais la Bible nous fait comprendre. Et regardez la motivation de ces gens-là. Ils n'ont pas vu le trésor, ils ont seulement entendu. Ils sont motivés, ils prennent les crédits, tout risque péril, ils mettent toute sa vie là. C'est ainsi qu'un homme qui va aller au ciel, s'il n'a pas encore vu le ciel comme un trésor,
il ne pourra pas aller d'abord au ciel. Amen. Amen. Parce que c'est quand il a vu le ciel comme un trésor, c'est là qu'il commence à travailler pour hériter de ce trésor. Ça veut dire qu'il va abandonner tout. Sa femme, ses enfants, tout ce qu'il a, pour lutter, pour s'emparer de ce trésor. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une telle motivation, il ne peut pas naître de nouveau. Amen. Parce que Jésus dit qu'en vérité, je vous le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas entrer au royaume des cieux. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Donc il faut comprendre, le royaume des cieux et le trésor est un mystère. C'est-à-dire qu'il doit avoir une motivation. La même motivation que tu as pour chercher l'or. Tu vas dire non. Je prends par exemple mon frère, il va dire non, Fabien, l'or, quand je vais trouver ça, la vie va changer. Il va aller là-bas, il fait 10 ans. Ils vont seulement parler au départ. Tu as dit non, je suis là, je fouille encore. Non, chérie, il faut prier vraiment que Dieu nous aide. Les sacrifices, il sera là pendant 10 ans. Il va, chérie, l'argent est déjà fini. Voilà, on ne peut pas t'emprunter. Les gens vont faire des emprunts. Parce qu'ils savent que dès qu'on va trouver l'or là, c'est fini, la vie va changer. Amen. Une motivation. S'il n'y a pas la motivation comme ça pour le ciel, c'est fini. Vous ne pouvez pas naître de nouveau. Ça veut dire que pour naître de nouveau, il faut une motivation. Il faut que Dieu veut s'assurer que vous avez compris qu'est-ce que c'est que le ciel. Amen. Et que quand vous comprenez ça, vous avez tout abandonné. Femme, enfant, tout. Travail, c'est votre tête, votre rêve. Vous pensez que quelqu'un qui est là, quelqu'un qui cherche le trésor là, en train de chercher l'or là, vous pensez qu'il va rester comme ça, comment il réfléchit? Non. Quand il reste comme ça, il réfléchit seulement que quand il va trouver ça, voilà ce que je vais faire. C'est-à-dire, tout dans sa tête, il n'a plus d'autre pensée. Il fait des plans. Déjà, non, je peux vendre sa tête. En fait, toute sa pensée, tout lui, son corps est dans ce trésor. Voilà pourquoi Jésus dit que là où est votre cœur, c'est là où est votre trésor. Mais où est le cœur des gens? Amen. Amen. C'est que le cœur des gens n'est pas pour le royaume des cieux. C'est vrai. C'est ça le triste destin. Ouais. Amen. Amen. Les gens, ils ne sont pas là pour chercher le ciel. Ils vont dans les églises, ils courent de ça, ils ne savent pas où ils vont, où il va, ils ne savent pas où il va, où il vient. Ils sont seulement comme ça en train de tourner à rond dans les églises. Et tout, quand le diable peut même, il les chasse même les églises, il reste dans les maisons. Amen. Amen. Il dit que de toute façon, les églises là même, je prie chez moi. Amen. Amen. Une personne, c'est Dieu qui a institué l'église. Et il a institué l'église pour le ciel. Amen. Frère, essayez de me dire un peu. Quelqu'un qui laisse l'église, il reste à la maison. Ça veut dire que Dieu, en faisant l'église, Dieu s'est trompé. Amen. Amen. Vous pensez qu'une telle personne va aller au ciel? Au ciel, là. Pourtant, le canal que Dieu a choisi pour que les hommes aillent au ciel, c'est sa maison.